Salut, salut, c'est Zim. Dimanche matin, pot robinet, des pots de robinet, je suis à ma table pour vous faire, pour qu'on fasse ensemble la couverture de notre album Mimosa. J'ai choisi de faire une reliure à la russe. Alors, je crois qu'on n'en a pas encore fait ensemble. On a fait la reliure avec le papier Lilliput Coll, ce qui est hyper pratique. La reliure tout en papier, on l'a fait aussi, je crois que c'était dans l'album Basique. La reliure à la russe, moi c'est celle que je fais tout le temps maintenant parce qu'elle est pour moi hyper simple et qu'elle évite les écarts entre les différentes cartonnettes. Alors, vous allez avoir besoin de 3 cartonnettes. Ah oui, avant qu'on commence, on va faire une vidéo pour faire toute la couverture, rien d'autre. Et on fera une vidéo après pour la déco de cette couverture extérieure, la pose de notre accordéon et la pose des pages. Je vous le dis tout de suite, si je pense m'en sortir pour l'extérieur de la couverture, à la fois pour la déco, j'ai eu enfin une idée ce matin. C'était compliqué, mais vu le papier qui me reste pour l'intérieur, la déco de l'intérieur de la couverture, pour le moment, j'ai rien. Donc, on verra plus tard. Il vous faut donc 3 cartonnettes pour cette première vidéo. 2 cartonnettes. Alors, moi, j'ai pris de la 2 mm, d'accord? Alors, dernièrement, je travaillais avec de la 1,5 parce que j'avais plus de 2. Là, j'en ai récupéré, donc je trouve que la couverture type à la russe avec la 2 mm, elle est parfaite. Donc, 21 sur 20, deux fois. J'espère que vous voyez mes chiffres. 21 sur 20. 2. Et pour la tranche, 6,5 sur 20. Ok? Alors, on va laisser de côté pour le moment les 2 grands cartons. Alors, petite précision néanmoins, parce que ça fait apprendre les choses. Pourquoi j'ai pris 21? Je vous rappelle que notre accordéon, que l'on a fait ensemble, alors vous voyez que moi je suis venu le décorer avec le peu de papier qui me restait, c'est-à-dire que j'ai dû jongler sur les différentes bandes. Il fait déjà il fait 19 de haut, donc la hauteur dont mon album fait 20, de façon à ce que mon accordéon, j'ai 5 mm en haut, 5 mm en bas. Je garde une marge. Voilà pour la hauteur. Pour décider de la longueur de mon album, donc comme ça, je sais qu'ici j'ai 1,5, d'accord, d'aisance. Et que mes pages font 19. Donc déjà j'ai 20,5 entre le gousset d'aisance de mon accordéon plus ma page. Si je rentre ma page, je n'ai pas encore testé, on va voir si ça marche. Elle est où l'ouverture? Elle est là. Hop, si je mets ma page dans mon accordéon, bien placé, j'obtiens 1,5 plus 19, 20,5. Je vous rappelle qu'on peut mettre des inserts dans cet album. Moi, personnellement, j'ai décidé de ne pas en mettre dans celui-là. Donc, j'ai 1,5 plus 19, 20,5 et je garde 5 mm de marge pour la couverture de mon album. D'où mes 21. Si vous décidez de mettre un insert dans vos pages, d'accord, à ce moment-là, vous rajoutez 1 cm de plus pour que votre insert puisse dépasser sans dépasser de la couverture. Donc au lieu de couper 21 par 20, vous découpez 22 par 20 si vous mettez un insert dans vos pages. Moi, sur cet album, je ne vais pas mettre d'insert. Pourquoi? Parce que j'ai plus de papier noir. Ou du moins pas assez. Sinon, j'en aurais mis. Mais là, j'en ai pas. Et le temps que j'en commande, je voudrais finir cet album ce week-end. On est dimanche, donc autant vous dire que c'est pas possible. Bref, voilà pour les mesures. Pour que vous calculiez les mesures pour votre album. Vous prenez toujours 1 cm de plus en hauteur que la hauteur de vos pages, de façon que vos pages soient à 5 mm du haut de votre couverture et du bas de votre couverture et que ça ne gêne pas. Et la longueur, vous calculez la longueur de votre page, plus éventuellement le gousset d'aisance, enfin l'aisance de votre accordéon, et selon que vous mettez un insert ou pas, vous rajoutez 1,5 cm si vous mettez un insert ou 0,5 cm si vous ne mettez pas d'insert. Première leçon. On va s'occuper de notre tranche. L'album, il va être recouvert en noir.
Donc, j'ai été découpé dans du papier noir. Il faut que juste que je retrouve la page. Voilà. J'ai été découpé dans du papier noir. Alors, évidemment, on ne voit rien, hein, parce que sinon, ce ne serait pas drôle. Alors, là, c'est écrit 14,5. Hein. Voilà. Vous ne voyez pas, mais moi, je vous le dis. C'est 14,5 sur 24. 14,5 sur 24. Et avec ma règle, je vais venir tracer. Donc, j'ai mes 14,5 sur ma règle, ici. Et je vais faire un trait, un petit repère à 3 cm et un repère à, à 10,5 cm. D'accord? Non, c'est pas ça. Si. Je vérifie. J'ai laissé 4 là. C'est pas ça. Si. Pourquoi j'ai coupé 29,5? Oui, non, je vous dis des bêtises. Hop, on recommence. C'est 4 et 4. Je recommence. Donc, vous mettez les 14,5 sur votre règle et vous faites un trait à 4 et pas à 3, à 4 et à 10,5. Voilà. Vous faites la même chose en bas. Enfin, vers le bas. 4 et 10,5. Et on va prendre une autre règle. Celle-là est pas assez longue. Vous allez tracer une verticale, donc en laissant effectivement un espace de 4 cm de chaque côté de votre bande. Et comme vous l'aurez deviné, au milieu, il y a 6,5. Donc j'ai tracé une verticale ici, et là j'ai laissé 4 cm, et là j'ai laissé 4 cm. Sur cette ligne, je vais faire un repère. Je mets les 24 sur la ligne, et je fais un repère à 2 et un repère à 22. Idem sur l'autre ligne. 22 et 2. Et je retrace l'horizontale. Et vous l'avez bien compris, ce qui va se dessiner au milieu de mes traits, c'est ma tranche de 6,5 sur 20. Si je pose ma tranche entre mes traits, hop, j'ai 2 cm en haut, 2 cm en bas, 4 cm à gauche, 4 cm à droite. Je vais venir coller ma tranche sur ce papier. Alors, moi, pour coller la cartonnette, j'utilise ma scotch. Gaffe. Jusque-là, ça a très bien marché. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas maintenant. Par contre, je mets bien de la colle sur les arêtes de ma tranche et bien dans les angles. Je vérifie quand même de ne pas en mettre trop à côté. Donc, je prends mon chiffon à côté de moi. Et je viens coller ma tranche pile entre mes traits. Enfin, pile. Au mieux. Voilà. Je retourne mon papier. Et là, je viens avec mon couteau. Et je viens marquer au maximum toutes mes arêtes. Je vais rentrer le papier le long de l'arête. Je dessine. Alors, là, mon papier noir, c'est du 180, je pense. Il est assez fin. Il me permet de bien travailler mes angles, mais faites attention à ne pas déchirer le papier. Donc, allez-y doucement. Voilà, vous voyez, je dessine en relief la cartonnette. Je retourne. Et là, je vais venir remborder le haut de 2 cm.
Mais quand je viens replier mon papier, je vais le rentrer au niveau de l'angle ici. Vous voyez, avec mon couteau, je le marque. Et une fois que je l'ai rentré, je pousse mon couteau pour pousser le papier. Si je l'ai bien rentré au niveau de l'angle ici, vous voyez que là, l'alignement ici n'est pas parfait. C'est normal. Vous avez un léger, très léger biais ici. C'est tout à fait logique. Et il faut que j'obtienne bien sûr la même chose de l'autre côté. Donc je marque, je vais mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Je marque ici l'arête de ma cartonnette et après avec mon couteau, je viens plier le papier et effectivement, il ne s'aligne pas sur cette ligne-là puisque je l'ai rentré au préalable ici. Une fois que j'ai formé ceci, je viens mettre de la colle. Et je replie. Je marque d'abord là où il y a de la cartonnette. Alors vous voyez que moi, ma colle a débordé. Sur le noir, c'est malheureusement, je ne sais pas faire autrement. Bon, il y aura l'accordéon dessus, je pense que ça ne se verra pas trop. Néanmoins, j'hésite pas avec mon chiffon à en enlever le maximum. Là, j'ai bien collé ici. Et hop. Et je refais pareil ici. Je rentre bien mon couteau à l'intérieur. Et je viens appuyer pour que ma colle prenne. Ça, c'est fait. On fait dans l'autre sens, même chose. On plie le papier. On fait attention à ne pas le déchirer, surtout si vous avez un papier fin ou trop épais, au choix. Je rentre d'abord mon couteau. Au niveau, je le colle à la cartonnette et j'appuie après sur le papier. Une fois que mon papier a pris la forme comme je le voulais, je colle. J'espère que la vidéo va pas durer plus d'1 heure parce que hier elle a mis quand même la journée plus une partie de la nuit à charger sur le mood board et ça m'a fait rire parce que je me suis levée très très tôt ce matin et à 6 heures pour rien vous cacher et il y avait donc la vidéo était sortie dans la nuit hein, et il y avait déjà des gens qui l'avaient vue. Je me suis dit ah il y en a qui scrapent la nuit donc pourquoi pas, quand vous avez une insomnie quoi de mieux que de scraper. Donc je colle d'abord au milieu. Je reforme bien ici mon angle au niveau de la cartonnette et j'appuie. Et j'essuie. Je rentre mon couteau et j'appuie et j'essuie. Vérifiez que le tout a bien collé. Et je retourne. Et là, je vais refaire ce que j'ai fait précédemment, c'est-à-dire que je vais remarquer les angles, mais cette fois le long de la cartonnette. Alors, j'y vais doucement, mais sûrement, et je force petit à petit le papier à venir complètement épouser la tranche de ma cartonnette, le plus possible. Vous voyez ? En fait, il faut que ce papier-là, quand vous retournez la cartonnette, soit au niveau de la cartonnette. Donc, ne pas hésiter à le plier et à revenir avec votre couteau sans le déchirer. Faut vraiment que les 2 mm de la cartonnette soient apparents ici. Et que vous vérifiez là qu'on est parfaitement à plat. Je fais la même chose sur l'autre côté. Hop.
Plus votre papier est épais, plus ça va être compliqué de le faire. Enfin, compliqué. Plus vous allez mettre du temps. Plus votre papier est fin, plus vous risquez de déchirer le papier. Donc, il faut vraiment trouver le compromis. À titre d'info, j'ai fini un autre album hier et je l'ai fait avec du 210 grammes et mais ma cartonnette ne faisait que 1,5. C'est, je pense, ce qui m'a aidé, mais c'était plus difficile. Voilà, je le travaille jusqu'à temps que ça soit parfaitement aligné et là, en l'occurrence, ça me va bien. Donc ma tranche, on la met de côté. C'est fait. On va s'attaquer à la couverture de nos 21 par 20. Et là, il ne va pas falloir se tromper. Vous allez mettre les 20 comme ça, à votre gauche et les 21 en haut, bas, et les 20 ici. Vous allez découper dans du papier noir. Alors, évidemment, c'est pas très lisible. Il faut pas que je me trompe, c'est comme ça. 27 sur 24. 24 ici. Et 27 ici. Alors, bien évidemment, il vous faut du 30-30. Sinon, ça passera pas. Si vous n'en avez pas, vous collez 2 feuilles noires l'une sur l'autre, comme on a fait pour l'accordéon, pour obtenir 27 en haut, que je ne me trompe pas, et 24, oui, et 24 sur le côté. Votre cartonnette, les 21 doivent venir sur les 27. Et les... Voilà, comme ceci. 21 sur le 27. Je ne me plante pas. Et les 24 sur les 20. Oui, c'est ça. Sinon, ça ne marcherait pas. Donc, il va falloir que vous colliez votre cartonnette de façon à avoir 2 cm ici, 2 cm ici. Et là, 3 cm ici, 3 cm ici. Bon, alors pour le coup, moi je me sers de mon plan de travail. Voilà. C'est plus simple. Et j'ai dit 3 cm en haut. Je me sers des lignes de mon tapis de découpe. Donc 3 cm en haut, 3 cm en bas. Voilà. Il me reste donc bien 21. Oui, c'est ça. Bah non, ça ne marche pas mon histoire. Ça ne marche pas du tout. Chaque fois, ça me fait le coup. J'ai bien les 27 et j'ai bien les deux... Pourquoi j'ai fait 24? Parce que c'est dans l'autre sens, Sophie. Si tu... Non. C'est comme ça. Oui, c'est pas 3 cm en haut, c'est 2 cm. Puisque c'est les 20 cm que je dois avoir là. 27 sur 24. 2 cm et pas 23. Et pas 3. 2 cm. Hop. Donc, vous mettez les 27 là, les 24 ici. Et ici, vous faites 2 cm de large. Là, 2 cm en bas. Et là, vous mettez 3 cm sur cette ligne de chaque côté. 3. Et donc à 24. 3. 24. Et là, vous retracez 3 cm d'espace à gauche, 3 cm d'espace à droite. Pour savoir où coller votre cartonnette sur votre papier. Je répète pour être bien clair. 27 par 24.
2 cm d'espace en haut, 2 cm d'espace en bas, 3 cm à gauche, 3 cm à droite. Vous reprenez votre carte 21 par 20 et vous allez pile la coller dans le carré que vous venez de dessiner. On crée quand même un problème existentiel et je ne sais pas pourquoi. Je reviens vers vous. Bon, c'était pas tout à fait ça qu'il fallait faire, mais c'est pas grave, ça ne change rien au schmilblick, donc je ne vais pas vous faire tout recommencer, et ça marche quand même, donc tout va bien. J'ai placé ma carte, je vais mettre donc de la colle. Hop. Des fois, mon cerveau bug sur un truc et rien à faire. Hein. Je vais beau chercher. Logiquement, il n'y a pas d'erreur. Et puis tout d'un coup, je sais pas, il y a un bug. Et là, j'ai vérifié, ça fonctionne. Même si c'est pas vraiment le bon sens. Mais c'est pas grave. J'ai pas réussi à inverser. Donc, les 3 cm, j'aurais dû les avoir en haut. Et les 2 cm sur les côtés. Bon. Peu importe, 2 cm en haut, ça me suffit amplement. C'était le plus important, il est là. Hop. Donc, je viens coller ma cartonnette. Je ne me trompe pas, je prends les 21 que je colle ici. Hop. Et les 20 sur les côtés. Voilà, j'appuie bien. Je retourne. Alors là, je travaille avec du 160. Parce qu'en l'occurrence, en 30-30, j'avais du 160. Et je viens dessiner avec mon couteau toute la cartonnette, le tour. Je viens couper mes angles. Alors, j'ai une cartonnette de 2 cm, 2 mm. J'avais des coups de ciseaux. Vous savez que moi, je n'utilise plus le carré. Je trouve que ça fait trop d'espace. Donc, il faut que je laisse minimum 2 mm entre mon angle et mon papier. Donc, je vais prendre quand même une petite marge sans qu'elle soit trop grosse. Vous voyez là ce que j'ai laissé. J'ai dû laisser très exactement 3 mm. Allez, à vue de nez. Donc, hop. Si vous êtes plus à l'aise avec le triangle, n'hésitez pas. Hein. Moi, je trouve que ça laisse trop d'espace. Ça fait des angles trop importants. Bon, le seul risque que j'ai, c'est de ne pas laisser assez d'espace et qu'on finisse par voir ma cartonnette. Voilà. J'ai découpé mes 4 angles. Je reste avec les 21 en haut et les 20 sur le côté. Et en fait, je ne vais pour le moment remborder que les 2 20 sur les côtés. C'est-à-dire uniquement la gauche et la droite. En ayant les 21 ici en haut. Alors, comme c'est du 160, j'y vais doucement. Alors, c'est du papier canson pour le coup. Je rentre mon angle ici. Je rentre mon angle ici. Hop, et je mets de la colle. Je viens nettoyer à côté. Voilà. Et je fais la même chose. J'ai toujours les 21 en haut, les 20 sur le côté. J'ai rembordé celui-là, je remborde celui qui est parallèle. L'autre 20.
une musique dans la tête depuis ce matin qui me lâche pas. Bon, je vais pas vous la chanter, mais alors franchement, pas ce qu'il y a de mieux. Et puis alors, moi, quand j'ai un truc dans la tête, c'est bon, je l'ai pour la journée. Ce soir, je chanterai encore. Bon, là, rien de difficile, c'est un peu ce qu'on fait d'habitude. Pour le moment, ça change rien. Juste bien mettre de la colle partout, en l'occurrence. J'en fais une avec vous et je ferai l'autre hors caméra, puisque c'est exactement la même chose. Vous avez compris le principe, on ne remborde que le côté qui fait 20 cm. Donc on garde toujours les 21 en haut et en bas, et on ne vient remborder que les 4 cm. Et on en profite pour bien marquer l'arête de la cartonnette ici. On obtient ceci, les 21 par 20, les 20 sont rembordés et on a gardé nos deux bandes de collage de 21. On fait exactement la même chose sur la deuxième. On reprend un papier, alors je ne vais pas vous faire changer, 27 sur 24 avec les 27 là sur les 24. Vous venez faire une bande de 3 cm ici, 3 cm ici, 2 cm en haut, 2 cm en bas, vous collez, vous rembordez que les 2 fois 20 cm ici. Moi, je le fais de mon côté et je vous reprends. On a donc recouvert nos deux cartonnettes. D'accord? On a les 21 par 20 et de chaque côté des 21, on a nos ailettes. On reprend notre tranche. Posez comme ça. Et vous avez compris tout de suite le principe. Ça va être de venir coller les 20 qui sont là. Les 21 sont là. De venir coller les 20 ici. Comme ceci. En laissant entre les deux cartonnettes, allez, maxi 2 mm d'écart. Donc il va falloir venir coller ça sur ça. Alors, moi je vais faire quelque chose. Généralement je le fais pas. Je vérifie. On peut venir biseauter un peu ces deux côtés. Vous voyez, pour pas que ça gêne. Moi je vérifie qu'en collant, ça va aller. On peut venir légèrement les biseauter, mais vraiment très légèrement parce que je veux pas abîmer le côté plié du bord. Donc, moi j'y toucherai pas trop. Alors pour mettre la colle, il va pas falloir mettre de la colle jusqu'au bout de votre cartonnette parce que ça va, en plus c'est du noir, donc autant vous dire que ça va forcément se dégouliner dans l'angle et ça fera pas joli. Alors je vais mettre ma colle, mais je vais m'arrêter à 5 mm du bord. Alors là, c'est papier contre papier. Je prends ma taquille. Et je mets de la colle jusqu'à 5 mm du bord. Voilà. Cale bien. Ok, je prends ma reliure. Donc les 21 ici. Et mes 20 qui sont rembordés. Comme ceci. Et je vais venir m'aligner. Alors, je chope la colle pour qu'elle accompagne mon papier sans qu'elle déborde. C'est tout là. Alors, quand vous travaillez sur du blanc, vous n'avez pas de problème. Quand vous travaillez sur du noir, c'est un peu plus compliqué. C'était le risque de cette couverture en noir. Et je m'aligne pour laisser un écart entre mes deux couvertures. Alors, bien sûr, bien aligné en haut et en bas. Et je m'aligne en laissant un léger écart de maximum 2 mm. Vraiment maxi. Et quand j'estime que je suis pas mal, je viens appuyer.
Alors, vous voyez l'écart que j'ai laissé. Je vais essayer de me mettre par rapport à la caméra. Voilà. Et là, ma colle n'a pas débordé, donc je suis hyper contente pour le moment. Parce qu'il faut quand même que j'appuie bien. Et là, je retourne le tout. Je vérifie ici que mon papier est bien aligné, vous voyez, sur mes cartonnettes. Et je rappuie là. Et c'est là où la colle peut déborder, en fait. Donc, je croise les doigts. Donc, je vais essayer de la travailler comme ça pour qu'elle parte plutôt vers ce côté-là, plutôt qu'au milieu. Et je retourne. Et là, je me dis, ah, elle n'a pas débordé. Trop bien la vie. Voilà. Pour le moment, vous tournez rien, hein. Vous laissez la colle bien travailler, bien prendre le papier et la cartonnette ici. Hop, de façon que ça soit vraiment bien collé. N'hésite pas, hein. On touche surtout pas au mécanisme. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc je prends mon autre cartonnette, le côté rembordé, c'est-à-dire les 20 ici, que je vais venir coller comme ceci, en m'alignant mes cartonnettes bien sûr en haut, en bas, à gauche, à droite, et venir mettre de ma colle à 5 mm du bord. Et alors là, c'est pas vraiment 5 mm, donc je vais essayer de rattraper le coup. Voilà pourquoi j'aime pas travailler avec le noir. C'est très joli sur le noir, je suis d'accord avec vous, hein. Toutes les couleurs ressortent et tout. Mais alors, la moindre erreur de colle, elle pardonne pas. Comme je suis pas hyper douée, bah franchement, des fois, je vois la belle tache de colle que j'arrive pas à récupérer et je suis là à me dire, ah non, c'est pas possible. Vous voyez, là, par exemple, j'ai mis un gros pâté et donc, avec mon doigt, je vais pousser la colle. Voir en enlever un peu. Bon. Et ben même système, hein. On prend notre carte. Je vais la poser. Je vais aligner en haut et en bas mes cartonnettes. Et je vais essayer de faire exactement le même écart que j'ai fait à gauche. Autant vous dire que c'est plus du pifomètre qu'autre chose. Et je pousse tout doucement jusqu'à obtenir un écart qui me semble équivalent. Alors évidemment avec la lumière, me semble plus écartée celle-là, donc je vais encore la pousser un peu jusqu'à temps que votre écart soit bon. C'est pas compliqué, il faut juste du temps, être patient et surtout bien s'aligner en haut et en bas, ce qui n'est pas encore mon cas. Tant que la colle bouge, bon, j'obtiendrai pas mieux, donc j'y vais. Je vérifie quand même que mes cartonnettes sont bien alignées. Oui. Hop. Je retourne le tout. Et je viens appuyer, mais dans ce sens-là, pour pas que ma colle aille de l'autre côté. Je vérifie que mon papier s'est bien mis. Oui. Je retourne à nouveau. Il n'y a pas de colle. Enfin, pour le moment. Voilà. Une fois qu'on en est là, eh ben, c'est pas compliqué. On prend les bords du haut et on vient les coller, les remborder. Et notre couverture sera finie. Oui, c'est aussi simple que ça. Enfin, j'espère que ça vous a semblé simple. Moi, je ne fais plus que cette reliure-là. Alors, c'est vrai que j'utilise du coup moins mes papiers Lilliput colle, mais je pourrais très bien le faire avec du papier Lilliput colle, hein. Bon, là, en l'occurrence, j'avais pas deux papiers pareils.
Donc bon, c'était compliqué. J'ai cherché, hein. Mais j'en avais pas de pareil. Ça, c'est la grosse erreur que je fais. J'achète du Lilliput Coll, du papier Lilliput Coll, parce que je trouve ça hyper pratique. Et en plus joli, parce que c'est du ski vertex ou de l'imitation ou de la suédine. Donc ça vous fait plutôt des très beaux albums. Mais je sais pas pourquoi, je n'en achète pas deux pareils. Donc je me retrouve bloqué à chaque fois sur mes albums. Alors, j'en ai beaucoup, mais bien dépareillés. Je fais le bas. Il est pas mal le papier Canson, hein, je vous le dis. C'est pas souvent que j'en prends. Mais là, j'avais pas le choix. Heureusement que j'avais une pochette de 24 par 32. C'était même pas du 30-30, hein, c'était du 24 par 32. Et j'avais une pochette de je sais plus quand. Et bah, ça m'a bien sauvé la vie sur ce coup-là. Sinon, j'étais pas bien. Enfin, j'aurais collé deux papiers noirs ensemble, hein, c'est ce que j'aurais fait. Mais là, ça évite de coller. Et franchement, pour du 160 grammes, il est vachement bien. Voilà, déjà un côté de fait. Je retourne, je viens faire l'autre côté. Toujours pareil, je marque le papier avant, puis j'en colle. Ou vous mettez du double face si vous travaillez au double face, peu importe. C'est vrai que moi j'utilise vraiment le double face quand j'ai des bandes de 1 cm à coller, je ne mets plus quasiment que du double face. Mais là, quand c'est vraiment des larges bandes, autant mettre de la colle. Ça tient très bien et c'est beaucoup moins cher. Hop. Et le dernier. Non. Oups, là, j'ai eu un petit problème d'angle qui n'a pas été rembordé. Je viens de le voir. Veux-tu rentrer? Voilà. C'est beaucoup plus joli. Et voilà. Et clac, et clac, et clac. Joli, non? Enfin, moi, je trouve ça sympa. Je trouve que ça fait super propre, surtout quand il n'y a pas de colle. Alors, pas de colle, c'est pas tout à fait vrai, il y en a un tout petit peu ici. Voilà. Mais vous voyez, ça vous fait une couverture nickel chrome. Je trouve que le côté... ouais, alors là, il y a vraiment un tout petit peu de colle. Je vais voir si je peux, avec mon cutter. Mon cutter est demandé sur la... Voilà. Si je peux, avec le cutter, aller enlever ce tout petit bout de colle qui s'est mis là. Voilà. C'est propre comme couverture, non? Vous trouvez pas? Moi, je trouve ça nickel. Et le gros intérêt, c'est que ça se pose complètement à plat. Alors, quand on en est là, on va terminer cette vidéo, on aurait tendance à dire tout de suite on vient recouvrir l'intérieur. Non, surtout pas. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'on pose notre escalier. Notre accordéon. Je veux absolument l'appeler escalier. Hein. Alors ça, c'est une manie chez moi. L'intérieur de notre accordéon fait pile poil 6,5, donc ça va vraiment me permettre de me placer. Je vais d'abord coller et ensuite je viendrai recouvrir les bandes. Mais avant de faire ça, je vais décorer
toute ma couverture, sans mettre de relief. Si j'ai décidé de mettre des trucs en relief, je ne le ferai pas. Mais je vais mater, faire ma déco de première de couve. Vous savez qu'en général, je ne fais rien sur l'arrière de la couverture. Venir mater ma tranche. Et quand j'aurai tout maté et éventuellement placé les éléments que je veux placer sur la déco, je viendrai retravailler l'intérieur, coller mon accordéon, mettre du papier noir ici, mais qui recouvrira du coup les ailettes de mon accordéon, et je viendrai décorer à gauche, à droite. Enfin, dans mon cas, ça va être compliqué. Mais une fois que j'aurai l'accordéon, je viendrai rentrer mes pages. J'aurai plus qu'à refermer mon album. À ce niveau-là, il faut décider de la fermeture de votre album. En l'occurrence, vous voyez que moi, je n'ai pas fait... Je vais relever la caméra parce que là, vous ne voyez pas grand-chose. Je n'ai pas fait de système de fermeture, un rabat ou quelque chose. Vous pouvez très bien venir rajouter une espèce de languette en cartonnette qui viendra se fermer ici. Moi, je trouve que ça ne se mariait pas. Vous pouvez décider de fermer avec des rubans votre album, auquel cas, vous avez la solution de les coller soit à l'intérieur de la cartonnette. Moi, je vous le déconseille. Collez-les plutôt à l'extérieur, donc coller des rubans. C'est peut-être ce que je vais faire, je ne sais pas encore. Sachez que même si vous ne le fermez pas, vous pourrez le poser comme ceci, sans fermeture, et il ne bougera pas. D'accord? Il ne va pas... Et si vous le posez comme ça, avec le poids des pages, il va tenir. Au choix. Donc moi je pense que je vais prendre la solution ruban si j'en trouve un vert et un jaune, parce qu'il me faut un vert et un jaune. Je ferai un double ruban. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Je vais tout de suite poster celle-là et cet après-midi, je ferai la vidéo de la déco. Je n'hésite pas à venir encore et encore remarquer pour avoir vraiment quelque chose de parfait et de joli. Remarquez les tranches de mes cartonnettes. Et là, vous voyez que c'est vraiment très très propre. Je suis très très contente de la couverture. Cette reliure, pour moi, c'est le top du top. Je trouve qu'au niveau... pour moi, il n'y a aucun problème avec ça. Voilà les louloutes. Je vous dis à cet après-midi. Ciao, ciao.